le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour les parents des 5 ans, mais aussi pour tous ceux qui en ont besoin, des morottes, des maîtresses. Donc voilà, moi je suis arrivée dans la classe des 5 ans tardivement. Je suis arrivée en tant que remplaçante pour cette classe et du coup, j'avais besoin d'outils, d'accord? Et une Mora extraordinaire, Mora Barbara, m'a donné beaucoup d'astuces pour vite prendre le filon de cette classe et pouvoir les attraper. Donc, c'est une classe avec la moitié de garçons et la moitié de filles. Ils étaient 19 et il y avait des garçons, des vrais petits garçons qui aimaient jouer à la bagarre. Bon, rien de méchant, pas d'intention mauvaise, mais il y avait des petits soucis de petites bagarres. Et en fait, c'était des super petits, quoi. Je veux dire, c'était pas vraiment des mauvaises intentions. Bref, j'avais besoin d'un outil pour pouvoir parler de ce comportement, mettre des mots dessus. Et là, je suis tombée sur les monsieur, madame. Voilà, mon amie Barbara m'avait fortement conseillé d'introduire ces monsieur, madame. Mais ce qui m'a fascinée, c'est que je suis tombée sur Monsieur Bagarreur. Alors ça paraît très simple, mais c'est des petits outils de dialogue fantastiques, remplis de morale. Donc nous en classe, on a parlé de Monsieur Bagarreur, on a lu l'histoire qui est très simple, remplie de morale, comme je viens de dire, et on a pu mettre des mots pourquoi on pouvait en venir à la bagarre. Quelle solution il y avait pour ne pas passer à l'acte. Et les enfants sont venus à dire qu'il fallait parler de la situation, que ça ne servait à rien de garder tout pour soi, et que généralement quand on ne parlait pas de ses problèmes, ou parce qu'on était frustré, c'est la frustration qui menait à des actes de violence, que ce soit même pour rigoler, et que des fois on pouvait trouver des nouveaux jeux sans passer par la bagarre. Bref, on a parlé de beaucoup de choses. Mais ce que j'ai trouvé intéressant à faire, c'est que sur ce petit livre, je vous donnerai, pour ceux qui en ont besoin, vous me demanderez par mail, sur ma boîte mail, et je vous enverrai le dossier que j'ai créé. J'ai créé un petit dossier, un petit livre qu'on va relier. Je n'ai pas eu le temps de le relier là pour vous le montrer, mais j'ai créé tout un travail, un petit livret autour de Monsieur Bagarreur. Là, maintenant, je vais vous montrer comment le travailler. Donc, première page, ici, c'est la page de présentation de Monsieur Bagarreur. Donc là, l'enfant va marquer le titre Monsieur Bagarreur en lettres majuscules. Il peut colorier notre petit Monsieur Bagarreur et il va mettre bien sûr son prénom. D'accord? Ça, c'est la première page. J'ai créé un petit fichier. Alors, je ne suis pas infographiste, hein, ça m'a pris beaucoup de temps parce que, voilà, moi et l'ordinateur, on apprend à se connaître. Donc, j'ai créé ce petit fichier parce que je voulais qu'il y ait du lien entre ce qu'on lit en classe et le travail et le programme que l'on met en œuvre chez les 5 ans. Donc, j'ai fait en sorte que les exercices soient autour de la discrimination visuelle, des 3 différentes écritures, du repérage des lettres capitales, script et cursive, qu'on travaille la phonologie, etc., etc. Et le graphisme à la fin où il faudra dessiner Monsieur Bagarreur. Alors je leur ai promis qu'après on va faire un petit dessin, je vais les guider au tableau, comme Barbara m'a conseillé. Je vais plastifier ce petit Monsieur Bagarreur à chacun et je vais les monter. Ça sera leur petit cadeau à la fin du projet, de chaque petit livre qu'on fera. Voilà, on construira toute une histoire. Donc la première page, voilà, présentation. Deuxième page, comme vous voyez, voilà, premier exercice, coller dans l'ordre les différents moments de l'histoire. Donc vous verrez dans le dossier, j'ai joint une page que je vais vous montrer ici, où vous avez différents moments de l'histoire. L'enfant devra les découper et les mettre en ordre. D'accord? Voilà. Premier exercice, dans les carrés, il découpe les images de l'histoire, tirées de l'histoire de Monsieur Bagarreur, et les replace dans l'ordre chronologique. Il doit se rappeler à quel moment tel personnage est intervenu, et etc. Et quel a été le personnage qui a aidé Monsieur Bagarreur ou l'issue de l'histoire selon l'histoire. Deuxième exercice, quelle est la couleur de Monsieur Bagarreur? D'accord?
Donc alors vous allez me dire, mais les enfants, ils ne savent pas lire. Ou il y en a qui m'ont dit dans la classe, mais Mora, mais non, elle ne sait pas lire. J'ai dit, et alors? Vous commencez à connaître les syllabes. Faites-vous confiance. Cherchez. Alors là, on travaille avec eux. Monsieur Bagarreur, il est de quelle couleur? Rouge. Rouge. Et là, on travaille l'attaque du mot, c'est-à-dire le premier son qui vient quand on dit le mot rouge. Rouge. Alors là, si on dit re, ça commence par un R. Alors le OU, ils ne le connaissent pas tous. Il y en a certains qui commencent. On leur explique après que le OU, c'est OU. Mais le plus important, c'est re. J'ai fait exprès de mettre une couleur orange, vert, noir et rouge. Forcément, ils ont compris que rouge, c'était R. Ils vont repérer le rouge, s'inscrire visuellement comment s'écrit le mot rouge, sans le retenir. C'est pas grave, le but est de travailler les mots, les sons, et etc. Donc là, ils vont colorier la case en rouge de Monsieur Bagarreur. Troisième exercice, là, ça va être de la discrimination visuelle. Donc, il y a le mot bagarreur qui est écrit en lettres majuscules et il va devoir le retrouver parmi cette petite liste de mots que j'ai écrite, d'accord, sur le troisième exercice, et il va devoir retrouver le mot bagarreur sous les 3 formes d'écriture. À savoir qu'en classe, on a bien vu les 3 formes d'écriture. Normalement, les 3 alphabets ont été bien travaillés. Maintenant, il y a eu le confinement, etc. Il peut y avoir un peu des bugs, ce qu'on est en train de rattraper en classe. Prochaine page. Celle-ci. Là, on va devoir travailler les syllabes. Donc, toujours sur cette feuille, vous allez voir, j'ai écrit le mot bagarreur en 3 formes d'écriture différentes. Là, on explique d'abord avec le mot écrit en lettres capitales, bagarreur. On fait taper aux enfants les sons en nombre de syllabes. D'accord? Bagarreur, 3 syllabes. Ok. Maintenant, on lui dit, d'abord, tu vas tracer un trait. Après chaque fin de première syllabe, enfin, chaque fin de syllabe. Ba, quel est le son B et A? Ba, un trait, même s'ils ne savent pas bien écrire. Ga, G et A, A. Ils ont très bien su le faire en classe. Alors au début, ils se disent, non, ils sont quand même, ils ont un petit peu peur. Ah, des exercices de grand. Surtout que j'ai repris tout à fond après le confinement. Alors les pauvres, ils sortaient un petit peu de leur cocon. Et Mora Lauriane, elle est venue et puis elle les a un petit peu bousculés en jouant. Donc voilà, 3 syllabes. Il trace les traits, il découpe et il colle sur chaque case. 1, 2, 3. Et ça, on le fait avec les 3 formes d'écriture. D'accord? Prochaine page. Maintenant, quels sont les mots commençant par le son bas? Alors là, j'ai fourni une petite feuille, celle-ci, où j'ai copié-collé des différentes images, d'accord? Ballon, balançoire, bague, bateau, marteau et table, d'accord? Je leur ai demandé dans quelles images ils entendaient le son bas. D'abord, je leur ai dit de nommer les images pour être sûr qu'ils repéraient les bonnes définitions collées aux bonnes images. Et après, on découpe les images où on entend le son bas. Ils ont découpé et ils ont collé dans les gros rectangles les images correspondantes. En dessous, vous allez voir, il y a une petite ligne avec des petits rectangles. Alors là aussi, ils ont eu un peu peur. Ils ont vu le mot « Mora, on ne sait pas lire !» Je dis « Qu'est-ce que je vous ai dit? Est-ce que je vous ai demandé de savoir lire ?» Non, le but n'est pas de savoir lire, c'est la reconnaissance visuelle. Déjà, quels sont les mots où vous voyez « bas » Donc, là, déjà, ils se sont moins folles. Ah oui, là, il y a bas, là, ils ont très bien su me montrer tous les mots avec les sons bas. Je dis déjà, on découpe ces mots, tous les mots avec le son bas. Première chose. Maintenant, on va essayer de les coller en dessous des bonnes images. Ballon, où on entend le, où vous le voyez. Alors ils reconnaissent ballon, ils collent en dessous de ballon, etc.
Dans bateau, quel est le son qui différencie après le bas? Alors ils disent le te, donc ils vont chercher le t, et etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à associer un mot par reconnaissance visuelle et phonologique. Et après, le dernier petit exercice, le numéro 7, écris les lettres manquantes. Alors là, certains, c'était rigolo. Ils me l'ont fait avant, c'est-à-dire à force d'avoir visualisé le mot bagarreur, qu'on en parle la semaine, etc. Il y en a certains, je les ai vus avant même que je les nomme, ils ont rempli comme un petit mot croisé. Ça m'a épaté. C'était trop mignon. Enfin, trop mignon. Dans le sens où, en fait, les enfants, des fois, voilà, ben, ils savent très bien ce qu'il faut faire. C'est des automatismes. Et c'est ça qui est beau. Ils n'avaient même pas besoin d'avoir des modèles. Ils m'ont écrit les A, E, U. C'était magnifique. Donc voilà, vous avez compris, il faut écrire les lettres manquantes. Maintenant, pour ceux qui ont des difficultés, voilà, je marque le titre du livre au tableau, et puis là on leur dit qu'est-ce que vous constatez, est-ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble autour de vous. Alors ils commencent à réfléchir et ils font le lien avec le titre, et etc. Et ils remplissent les lettres manquantes. La dernière étape, ça sera l'étape graphisme. Voilà, une feuille blanche avec titre dessin de Monsieur Bagarreur. Là, je les guide au tableau. On va le faire cette semaine si Dieu veut. Il ne nous manque plus que le dessin. Voilà, on fait une forme de gros haricots, de grosses patates. On les guide au tableau. C'est très important qu'ils s'entraînent à dessiner. Deuxième étape, on dessine les petites jambes, les petits points. Et là, on apprend à centrer les yeux, le nez, etc. Et le petit pansement qu'il a. Voilà, ça va être sympa. Mais ça demande quand même beaucoup de concentration. Voilà le dessin de Monsieur Bagarreur. Moi, après, je leur ferai redessiner un petit Monsieur Bagarreur et que je découperai et que je plastifierai à la maison avec un petit aimant compromis. Voilà. Donc, voilà mon petit livret autour de Monsieur Bagarreur. Excusez-moi pour tous ces détails, mais c'était pour vous, pour que vous sachiez comment l'utiliser. Encore une fois, pour tous ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à m'écrire par mail, parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à partager des fichiers sur YouTube. Désolée, je suis novice. Par contre, par mail, voilà, on m'a déjà demandé des documents. Tout ce que vous avez besoin en livret que j'ai pu mettre sur mes vidéos, je vous les envoie avec grand plaisir. Pour les parents, voilà, je vais vous préparer les fichiers de Monsieur Bagarreur qu'on a déjà commencé à l'école de vos enfants. Et je les déposerai à l'accueil, voilà pour vous, avec la petite surprise que je leur ai préparée, leur petit, comment on appelle ça? Leur petit set de bureau personnalisé que je leur ai fait. J'espère que ce petit dossier, Monsieur Bagarreur, vous a plu. Voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon, toute la collection. Je sais que beaucoup de parents ont plein de monsieur et madame chez eux. Ils sont vraiment géniaux. On peut aborder tous les thèmes avec les enfants, on peut les faire parler. Et ça, c'est génial. À bientôt!